Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Sombreval, le créateur du Graphblog et du site Sombreval Design. Et je fais cette vidéo d'abord pour vous annoncer que j'ai enfin reçu mes cartes de visite. Donc que j'ai déballé en direct, hein, ça fait un peu Mark Riley, grand modèle pour moi, mais bon. Et mais aussi pour vous annoncer que actuellement je ne peux pas réaliser de nouveaux articles sur le Graphblog parce que la plateforme ayant reçu des modifications, je n'arrive plus à me connecter pour le moment. Donc en attendant, afin de ne pas perdre de temps, je suis en train de déterminer un tout nouveau visuel. Donc ce tout nouveau visuel va se déterminer par un nouvel arrière-plan, par une nouvelle bannière qui va rester dans le style de la première. Donc je suis déjà en train d'y réfléchir, hein. Bon, j'ai tout remis à blanc histoire de bien trouver mon projet. Et puis surtout il y a une question que je me pose. Donc j'ai à peu près une quinzaine d'articles, dont 13 à peu près à propos des dessins que je fais. Et donc dans ces articles, j'ai toujours à peu près le même type d'écriture, où je suis très répétitif et où l'article peut être très lassant pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ou qui tout simplement trouvent mais non mais Philippe, tu fais tout le temps la même chose, tu dis tout le temps la même chose, c'est chiant, hein, excusez-moi le terme, hein, après tout on est entre nous, on va pas commencer à utiliser du langage empolé. Bref, donc moi je voulais vous poser la question de savoir un peu si vous avez des conseils à me donner au niveau de l'écriture de l'article, ou est-ce que je dois procéder différemment, parce que je me demandais est-ce qu'il ne serait pas non plus intéressant à la rigueur de faire ça par vidéo, c'est-à-dire que je monte une vidéo, bon je ne monte pas ma bouille sur la vidéo parce que ce serait tout à fait contre-productif, mais de faire un montage avec la voix off qui explique un peu, peut-être quelques phases filmées du processus de colorisation, afin qu'on voit un peu comment je fais, comment je m'y prends. Et sont tout un tas de choses auxquelles je réfléchis, parce que bon, je voudrais bien quand même faire évoluer mon blog, essayer de mieux me diffuser, parce qu'au vu des statistiques, bon, les statistiques sont encourageantes pour un blog qui vient de commencer, c'est pas mal, mais il y a moyen de faire mieux. Et j'ai 33%, c'est bien. Et donc je voulais savoir ce qu'il était possible de faire. Bref, donc je viens de commander, j'ai commandé 250 cartes de visite. Alors je vous les montre, voilà, elles sont toutes belles. Donc commandées chez Vistaprint. Là, attendez, j'ai un peu du mal à agir en miroir, hein. De toute façon, je ferai une photo que je joindrai par après sur la page Sombreval Design. Donc, je suis assez content de la qualité. Ça coûte quand même moins cher que de les faire via sa propre imprimante, hein. Enfin, surtout en encre. Et donc, voilà, 250 cartes de visite avec le petit porte-carte fourni avec, donc ça c'est bien, ça m'évitera de les esquinter quand je me promène. Donc voilà, c'est pour savoir un peu ce que vous pensez. Est-ce que je dois continuer dans cette ligne avec un peu d'écriture, et je fais le crayonné, et je fais l'ancrage, et je fais la colorisation, et je fais les ombrages, les reflets, les derniers détails, et puis petite composition, ou est-ce que vous préférez que je passe par le module de la vidéo à la rigueur, qui peut être aussi rébarbatif pour certains
que le mode en écriture. Moi, ça ne change rien pour moi, parce qu'il y a toujours quand même un peu de travail derrière. Hein. Quand je fais un article pour le Graphblog, j'ai quand même mon triptyque à faire pour montrer la pose des aplats, le placement des ombres et puis l'ajout des reflets. Donc il y a toujours quand même un peu de travail. C'est clair qu'avec une vidéo, ça va demander un peu plus, parce qu'il va y avoir du montage. Bon, après avec Windows Movie Maker, il y a moyen de faire des choses très rapidement. Donc ça, c'était pour votre avis. Ensuite, ce que je voudrais rappeler et ajouter, c'est que le 20 et le 21 octobre de cette année 2012, je serai pour la seconde fois présent au Festival BD d'Arlon. Donc, ceux qui veulent venir me voir, allez-y, venez nombreux, ça me fera plaisir. Hein, je me sentirai un peu moins seul derrière ma table. Et puis ça me fera toujours plaisir de voir des gens qui aiment bien ce que je fais, ou qui découvrent ce que je fais. Enfin bon, ça reste toujours à voir avec vous. Hein. Vous venez si vous voulez, je ne vous oblige à rien. Mais bon, ça me fera plaisir. La seconde chose aussi à rappeler, c'est que le 15 février 2013, il y a le vernissage de mon exposition à la Maison de la Laïcité d'Arlon. Et l'exposition va durer un mois, donc ça sera du 18 février au 15 mars. Cette exposition s'appelle Rêve et fantaisie graphique. Exposition à laquelle je vous invite à venir. L'entrée de l'exposition est gratuite. Il n'y a pas à payer. Les pièces d'exposition seront quand même mises en vente. Donc ceux qui voudraient repartir avec une pièces de l'expo à la fin de l'exposition, c'est possible de les acheter. Et puis voilà. Ah oui, non, je suis pas très éloquent. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo histoire de vous montrer les cartes de visite, vous demander votre avis sur une amélioration du concept du Graphblog. N'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez. Hein. Moi, je suis ouvert aux suggestions. Bon, je suis un borné. Hein. Si je suis sur mon idée, bon, il est possible que j'y reste, mais je suis toujours ouvert au dialogue. Donc, si vous avez une idée, une suggestion, une proposition de dessin du genre, ouais, pourquoi tu n'essaierais pas ça, par exemple, allez-y, soumettez toujours. Hein. Parfois, une bête suggestion peut parfois donner une idée, un challenge pour moi quelque part sur le plan graphique, et c'est toujours un accomplissement, un plaisir de réaliser quelque chose. Hein. Par exemple, pour Sabrina, elle m'a dit ce serait bien que tu me dessines dans mon armure. Et j'ai accroché à l'idée directement. Donc voilà, essayez des suggestions du genre pourquoi tu n'essaierais pas ça, pourquoi tu ne ferais pas ça. Je suis toujours ouvert au dialogue. Vous proposez, après je regarde si c'est dans mes possibilités ou pas, si je suis motivé de le faire ou pas. Donc ça, c'est à vous de voir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir sur le Graphblog ou sur la page Sombreval Design. C'est comme vous voulez. Voilà. Merci bien. Au revoir.